À cet instant précis, vous avez deux choix. Restez là où vous êtes, avec vos peurs, vos doutes et vos habitudes bien ancrées, ou décider de combattre pour devenir la meilleure version de vous-même dans l'arène de la vie. Comme sur un ring, le combat le plus difficile n'est pas contre un adversaire extérieur, il se joue contre nous-mêmes, contre nos propres limites, nos doutes et nos peurs. Francis Ngannou, champion incontesté originaire du Cameroun, nous montre que la clé de la victoire réside dans le mindset, cette force intérieure qui nous pousse à dépasser nos limites, à nous relever après chaque chute et à viser toujours plus haut. Dans la bataille incessante de la vie, où chaque jour est un nouveau round et chaque défi un adversaire redoutable, la victoire ne revient pas au plus fort ni même au plus rapide. Non mes amis, la victoire revient à celui qui possède une mentalité de combattant. C'est cette mentalité qui fait la différence entre ceux qui se relèvent après une chute et ceux qui restent au sol. Imaginez-vous debout au centre du ring, le souffle court, le cœur battant. Autour de vous le bruit de la foule qui vibre comme les rues animées de Douala un soir de match. Mais dans votre tête règne un calme imperturbable. Vous avez été frappé, peut-être même mis à terre. Mais à l'intérieur, une voix vous dit « Ce n'est pas fini. Je peux encore gagner. » Cette voix, mes amis, c'est la mentalité du combattant. Cette mentalité ne naît pas du jour au lendemain, elle est forgée dans le feu de l'adversité, trempée dans les eaux de la persévérance et polie par la répétition incessante de la discipline. Chaque matin, quand vous vous levez ici à Douala, vous avez le choix d'affronter la journée avec la mentalité d'une victime ou celle d'un combattant. Car c'est cette mentalité qui transforme les obstacles en opportunités, les échecs en leçons et les rêves en réalité. La discipline, c'est ce qui vous pousse à continuer quand tout temps vous veut abandonner. C'est elle qui vous fait courir 1 kilomètre de plus, travailler 1 heure supplémentaire ou pousser une répétition de plus. La discipline est votre entraîneur le plus exigeant, mais aussi votre allié le plus fidèle. Elle ne vous trahira jamais, car elle est le reflet de votre engagement envers vous-même. Et puis il y a la persévérance. Si la discipline est votre entraîneur, la persévérance est votre second souffle, celui qui arrive quand tout semble perdu. C'est cette force indomptable qui vous permet de vous relever coup après coup, échec après échec, avec la certitude inébranlable que la victoire est encore possible. La persévérance ne connaît pas le mot abandon, elle ne connaît que le mot avancer. Au cœur de la mentalité du combattant, il y a la foi. Pas nécessairement la foi en une puissance supérieure, même si cela peut aider, mais la foi en soi-même. C'est cette croyance profonde que, peu importe l'adversité, vous avez en vous la capacité de surmonter, de réussir et de triompher. Cette foi est votre bouclier contre le doute, votre lumière dans l'obscurité. Vous voyez, être un combattant ne se limite pas au ring, à l'arène ou au terrain de jeu. Être un combattant, c'est une manière de vivre. C'est choisir de se battre pour ses rêves, pour ses ambitions, pour la vie que l'on désire ardemment, même quand les chances semblent contre nous. Alors voici votre moment de vérité. Allez-vous laisser la vie vous frapper sans réagir ou allez-vous vous lever, affronter chaque jour avec la mentalité d'un combattant et transformer vos rêves en réalité? La décision vous appartient. Levez-vous et combattez pour ce en quoi vous croyez. Combattez pour vos rêves, combattez pour la vie que vous méritez. Avec la mentalité du combattant, il n'y a aucun défi trop grand, aucun obstacle insurmontable, aucune limite à ce que vous pouvez atteindre. C'est votre moment. Saisissez-le avec courage, avec force, avec foi, car vous êtes un combattant. Et dans l'âme d'un combattant réside la promesse d'une vie sans limite. Dans la quête implacable de nos ambitions, au cœur de notre voyage vers l'excellence, il y a un pilier sur lequel repose la fondation de tous nos succès. Ce pilier, c'est le mindset inébranlable, un état d'esprit qui ne connaît pas la défaite, qui voit au-delà des échecs et qui transforme les obstacles en tremplin. Aujourd'hui, ici à Douala, je suis là pour vous dire comment construire ce mindset pierre par pierre, avec la détermination et la passion qui caractérisent les plus grands champions. Tout commence par la vision, une vision claire de ce que vous voulez atteindre, de l'endroit où vous voulez être. Sans vision, vous êtes comme un navire sans gouvernail, à la merci des vagues. Mais avec une vision, chaque action, chaque décision vous rapproche de votre destination. Votre vision doit être tellement forte, tellement claire, que même les plus grands doutes ne peuvent l'obscurcir. La discipline est votre fondement. Elle est ce qui vous maintient sur le chemin quand tout temps vous veut prendre la voie facile. La discipline n'est pas une punition, mais une libération. Elle libère votre potentiel,
Elle maintient votre focus sur la vision. Elle transforme le « je veux » en « je fais ». Dans les moments de tentation, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. La discipline est ce qui vous ramène à votre pourquoi. Le chemin vers la réussite n'est jamais linéaire. Il est parsemé de changements, d'imprévus, de revers. C'est ici que l'adaptabilité devient cruciale. Être adaptable, c'est reconnaître quand une stratégie ne fonctionne plus et avoir le courage d'en changer. C'est comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais un signe qu'il est temps de pivoter, d'essayer quelque chose de nouveau. L'adaptabilité, c'est garder les yeux sur la vision, peu importe combien de fois le chemin change. La résilience, c'est ce qui vous fait vous relever après chaque chute, plus sage, plus fort. C'est savoir que chaque échec est une leçon et que chaque défaite est temporaire. La résilience n'est pas innée. Elle se construit à travers les épreuves, à travers la capacité à endurer la douleur et à continuer d'avancer. Votre capacité à persévérer, à ne jamais abandonner, c'est ce qui forge en vous une résilience à toute épreuve. Au cœur de votre mindset inébranlable, il y a la foi. La foi en vos capacités, en votre vision, en votre mission. C'est cette foi qui vous porte dans les moments de doute, qui vous rappelle que vous êtes destiné à la grandeur. Cultivez cette foi chaque jour, entourez-vous de personnes qui croient en vous, plongez-vous dans des histoires de réussite qui vous inspirent. Répétez-vous des affirmations qui renforcent votre confiance. La foi en soi est la clé qui ouvre toutes les portes. Construire un mindset inébranlable, c'est plus qu'une pratique quotidienne, c'est une manière de vivre. C'est choisir de voir au-delà des limites actuelles, de croire en des possibilités infinies, de se relever plus fort après chaque défi. Rappelez-vous, dans chaque moment de doute, dans chaque période de lutte, que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Vous êtes plus puissant que vous ne l'avez jamais imaginé. Alors levez-vous, construisez votre mindset inébranlable et marchez avec la certitude que rien ne peut vous arrêter. Dans ce voyage tumultueux vers la réalisation de nos rêves, il existe une arme secrète souvent sous-estimée, mais incroyablement puissante. La visualisation. C'est la capacité de voir dans l'œil de votre esprit la victoire avant même qu'elle ne se produise. C'est peindre avec vos pensées le tableau de votre succès futur. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez non seulement la puissance de cette technique, mais aussi comment l'utiliser pour transformer votre vie. Des études montrent que lorsque vous visualisez votre succès, votre cerveau génère des impulsions électriques qui renforcent les chemins neuronaux associés à vos compétences et objectifs. En d'autres termes, visualiser vous aide à construire et à renforcer les muscles de votre esprit, de la même manière que l'entraînement physique fortifie votre corps. C'est une préparation pour la victoire. Les plus grands athlètes, les entrepreneurs à succès et les leaders visionnaires utilisent tous la visualisation comme outil de préparation mentale. Ils savent que le succès commence d'abord dans l'esprit avant de pouvoir le tenir dans leurs mains. Ils doivent le voir dans leur cœur. C'est cette conviction inébranlable, alimentée par la visualisation, qui les conduit à travers les tempêtes vers leur destinée. La visualisation ne connaît pas de limites. Elle vous permet de briser les barrières de la peur, du doute et de l'incertitude. Lorsque vous visualisez, il n'y a pas d'obstacle trop grand, pas de défi trop difficile. Vous créez une réalité où tout est possible, où vous êtes inarrêtable. Et c'est dans cette réalité que les miracles se produisent. Pour tirer le meilleur parti de la visualisation, faites-en un rituel chaque jour. Consacrez du temps à fermer les yeux et à peindre l'avenir que vous désirez. Visualisez non seulement le résultat final, mais aussi les étapes pour y parvenir. Ressentez chaque succès, chaque progrès comme s'ils étaient déjà réalisés. C'est ce rituel qui ancrera votre vision dans votre réalité. Mais n'oubliez pas, la visualisation seule ne suffit pas. Dans la mer tumultueuse de la vie où les vagues de l'incertitude, des défis et des changements se lèvent sans cesse, il y a une compétence, une qualité qui se distingue comme la clé de la survie et du succès. Cette qualité, mes amis, c'est l'adaptabilité. Être adaptable, c'est posséder la capacité de naviguer dans les eaux troublées de l'existence avec grâce, détermination et une foi inébranlable en la victoire finale. Comprenez ceci, le succès n'est pas statique, il est dynamique, changeant, évoluant constamment en réponse aux forces du marché, aux nouvelles informations, aux avancées technologiques et aux changements dans nos vies personnelles. Ce qui fonctionnait hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Ce qui nous a amenés ici peut ne pas nous amener là où nous voulons être demain. C'est là que l'adaptabilité entre en jeu.
Prenez l'exemple des plus grands athlètes, des entrepreneurs à succès et des leaders visionnaires. Ce qui les distingue n'est pas seulement leur talent ou leur travail acharné, mais leur capacité à s'adapter, à changer de stratégie quand la situation l'exige, à apprendre de nouveaux skills, à pivoter quand le chemin vers le succès prend une nouvelle direction. Ils savent que pour rester au sommet, il faut être fluide, flexible, prêt à évoluer. L'adversité, les échecs, les revers sont inévitables, mais c'est votre réponse à ces défis qui définit votre parcours. Être adaptable, c'est voir chaque échec comme une opportunité d'apprendre, de grandir, de s'étendre au-delà de vos limites actuelles. C'est comprendre que chaque obstacle est une question posée par la vie et que votre capacité à y répondre détermine votre capacité à réussir. Alors comment cultiver cette adaptabilité essentielle? Commencez par adopter une mentalité de croissance, l'idée que vos compétences, vos capacités et votre intelligence peuvent se développer avec le temps et l'effort. Ensuite, pratiquez la flexibilité dans votre pensée. Soyez ouvert à de nouvelles idées, de nouveaux chemins, de nouvelles stratégies. Enfin, engagez-vous dans l'apprentissage continu. Le monde change rapidement, seuls ceux qui continuent à apprendre, à grandir, à s'adapter restent pertinents. L'adaptabilité vous libère. Elle vous libère de la peur de l'inconnu, de l'anxiété face au changement. Elle vous donne la confiance de savoir que, quel que soit le défi qui se présente, vous avez les outils, la mentalité, la capacité de trouver une voie à travers. Avec l'adaptabilité, chaque changement devient moins une menace et plus une invitation à explorer, à innover, à exceller. Maintenant, regardez votre vie, vos rêves, vos objectifs. Où devez-vous vous adapter? Où devez-vous apprendre, grandir, changer de direction? En devenant adaptable, vous devenez inarrêtable. Vous devenez ce navigateur habile qui, peu importe la force des tempêtes, trouve toujours son chemin vers des eaux plus calmes, vers de nouveaux mondes à explorer. Rappelez-vous, dans l'océan de la vie, l'adaptabilité n'est pas seulement votre voile, c'est votre gouvernail. Écoutez-moi bien. Dans cette vie, on vous a dit que la discipline est une contrainte, qu'elle vous retient, qu'elle bride votre liberté. Mais je suis là pour détruire ce mythe, pour vous révéler la vérité que j'ai découverte dans les profondeurs de mon âme. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire « Je choisis mon futur plutôt que mon plaisir immédiat ». C'est ça, la discipline. La discipline, c'est ce qui vous permet de vous lever chaque matin pour poursuivre vos rêves, même quand votre corps veut rester au lit. C'est ce qui vous pousse à continuer à travailler sur votre projet, sur votre passion, même quand tout semble aller contre vous. La discipline, c'est la force intérieure qui transforme « je ne peux pas » en « je le ferai ». La discipline, c'est choisir délibérément le chemin de votre vie plutôt que de laisser la vie vous choisir. Comment construit-on cette discipline? Commencez petit. Établissez une routine quotidienne et tenez-vous-y, que ce soit se lever à la même heure chaque jour, faire de l'exercice, lire ou travailler sur votre projet. Peu importe ce que c'est, soyez constant. La discipline se construit avec le temps, action après action, jour après jour. Elle devient plus forte à chaque fois que vous choisissez ce qui est bon pour vous à long terme au lieu de ce qui est agréable à court terme. Et quand vous échouez, car oui, il y aura des moments d'échec, des moments où vous trébucherez. Ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite. La discipline, c'est aussi se relever après un échec, apprendre de ses erreurs et continuer à avancer. Ne laissez pas l'échec être la fin de votre histoire. Laissez-le être une partie de votre voyage vers la grandeur. Tous les grands succès, toutes les grandes réalisations ont été bâties sur la fondation de la discipline. Elle est le sol sur lequel vous construisez vos rêves. Sans elle, peu importe la grandeur de votre vision, elle restera juste cela, une vision. Avec elle, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Alors voici votre moment de choisir. Voulez-vous continuer à être esclave de l'instantané, du facile, de l'éphémère? Ou êtes-vous prêt à embrasser la discipline, à reconnaître sa valeur comme la véritable liberté et à l'utiliser pour construire la vie dont vous avez toujours rêvé? C'est votre moment. La discipline est la clé. Saisissez-la et déverrouillez votre potentiel illimité. Dans la course de la vie, le succès n'est pas décerné à l'athlète le plus rapide ni à celui qui commence en tête. Le véritable succès, le succès qui marque les esprits et les cœurs, est réservé à celui qui persévère, à celui qui, même face à l'adversité, refuse d'abandonner. Aujourd'hui, ici à Douala,
je suis là pour vous parler de cette qualité inestimable, la persévérance. La persévérance, c'est cette force intérieure qui vous pousse à vous relever après chaque chute, à continuer à lutter même quand tout semble perdu. C'est cette voix au fond de vous qui dit « Je peux encore faire ça », même quand le monde entier semble vous dire le contraire. C'est croire en vos rêves, en vos capacités, même quand vous êtes le seul à le faire. Nous faisons tous face à nos propres batailles, à nos propres montagnes à gravir. Parfois ces défis semblent insurmontables, mais c'est dans ces moments, dans ces batailles les plus dures, que notre véritable force se révèle. La persévérance n'est pas seulement une qualité que nous déployons face aux grands défis, c'est une manière de vivre, un choix quotidien de ne pas laisser nos circonstances définir notre destin. La persévérance, c'est embrasser chaque échec non pas comme une fin, mais comme un pas de plus vers la victoire. Alors comment construit-on cette persévérance? Tout commence par la foi en soi, la foi en sa vision, la foi en la possibilité d'un avenir meilleur. C'est ensuite nourri par l'action, des actions cohérentes et délibérées orientées vers nos buts. Et c'est maintenu par l'adaptabilité, la capacité à ajuster nos voiles quand les vents de la vie changent de direction. Regardez autour de vous, dans les rues de Douala, dans les livres d'histoire, dans vos communautés, même dans le miroir. Les héros de la persévérance sont partout. Ce sont des individus qui, face à l'oppression, à la maladie, à la perte, ont choisi de continuer à lutter pour ce en quoi ils croyaient. Leur héritage n'est pas seulement dans ce qu'ils ont accompli, mais dans l'esprit de persévérance qu'ils inspirent chez chacun de nous. Ce moment maintenant est le vôtre. C'est votre opportunité de montrer au monde, et plus important encore, de vous montrer à vous-même de quoi vous êtes fait. Votre parcours vers la réalisation de vos rêves ne sera pas facile. Il sera semé d'obstacles, de doutes, de moments de désespoir. Mais c'est votre capacité à persévérer à travers ces épreuves qui définira votre histoire. Alors quand les temps sont durs, quand le chemin est incertain, souvenez-vous de cela. Vous êtes inarrêtable. Non parce que vous ne rencontrez jamais d'échecs, mais parce que vous refusez de laisser ces échecs être la fin de votre histoire. Votre persévérance est la preuve de votre force, de votre courage, de votre indomptable volonté de réussir. C'est votre moment. Persévérez, n'abandonnez jamais, et regardez comme le monde s'ouvre devant vous. Dans l'arène tumultueuse de l'existence, où chaque jour est un duel contre les adversités, votre vie elle-même devient le ring le plus grandiose. Armé de la mentalité d'un guerrier, inspiré par des champions inébranlables comme Francis Ngannou, vous détenez en vous l'arsenal complet pour une victoire éclatante. C'est la résilience de votre cœur et la détermination de votre âme qui sculptent votre destinée. Le véritable combat n'est pas contre les ombres extérieures, mais contre les doutes intérieurs, les peurs qui murmurent des mots de renoncement. Votre force réside dans la capacité à les réduire au silence, à les transformer en marche vers votre élévation. Ce moment précis et puissant est le vôtre. C'est l'appel à se lever, à embrasser la grandeur qui sommeille en vous, à déployer les ailes de votre potentiel illimité. Ne regardez pas autour en quête de validation. Ne scrutez pas l'horizon dans l'attente d'un signe. Vous êtes le maître de votre destin, le forgeron de votre avenir. Dans vos mains se trouve le pouvoir de façonner une réalité qui résonne avec la profondeur de vos aspirations les plus chères. Levez-vous donc avec la force tranquille de celui qui connaît sa valeur, avec la flamme de celui qui est prêt à transformer les rêves en réalité. Combattez avec la persévérance de celui qui refuse de céder devant l'adversité, avec l'esprit de celui qui voit dans chaque défi une opportunité de croissance, dans chaque souffle une chance de triompher, dans chaque pas une danse avec le destin. Votre moment est maintenant.